Demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4K. Pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, comme là, Jacques nous tendait, je dis à me retourner avec texte modèle physique SVT SMP 2024 là. Donc ça c'est deuxième partie nous fait première partie déjà. Mais dans deuxième partie moi choisi deuxième problème là. Donc c'est un problème magnétisme. Donc c'est qui ça yo là-dedans? Yo on considère une bobine B de longueur 80 cm comprenant 1000 spires. Jointive de diamètre 10 cm chacune. Elle est traversée par un courant de 4 ampères. Première question au bozo. On vous demande de calculer l'intensité de l'induction créée au centre de la bobine et le flux d'induction à travers cette bobine. Ça fait deux questions au bozo dans le numéro 1. Deuxièmement, on introduit à l'intérieur de la bobine B une petite bobine B'. De même axe que B, la petite bobine comporte 70 spires, de section 25 cm² chacune. Le courant varie dans B et de 8 ampères à 4 ampères en 1/50 de seconde. Calculez, petit a, la force électromotrice induite qui prend naissance dans B'. Petit b, l'intensité du courant induit, sachant que la résistance de la bobine B' est de 4 ohms. Petit c, la quantité d'électricité induite. Donc c'est très facile lorsqu'on arrive dans l'examen pour faire genre de problème ça. On rete dans première partie. Première partie on considère une bobine B, c'est-à-dire yo font bobine B, yo font schéma, yon bobine B, li gon longueur 80 cm. Ça c'est longueur bobine nan. Longueur bobine nan égale à 80 cm ou bien ou mettez en mètres qui c'est 80 par 10 exposant moins 2 mètres. Yo du bobine ça gen là-dedans 1000 spi jointive qui c'est grand N, nombre total de spi, grand N égale à 1000 spi. Yo du bobine ça li gon diamètre qui égale à 10 cm, c'est-à-dire dB qui c'est diamètre de la bobine c'est 10 cm ou bien 10 par 10 exposant moins 2 mètres. On y a là me comparer longueur bobine là avec diamètre bobine là, moi longueur supérieure. Généralement, depuis longueur supérieure à diamètre là, on parle de bobine longue. Si m'pa vle di bobine longue, on capable parler de solénoïde. Donc ça c'est une bobine longue qui gon longueur qui supérieure à diamètre là. Même bobine ça, yo dit elle est traversée par un courant de 8 ampères, c'est-à-dire intensité à courant qui dans bobine nan li égal à 8 ampères. Première question que vous demandez pour me calculer l'intensité de l'induction créée au centre de la bobine. Vous demandez de calculer l'intensité de l'induction, c'est-à-dire vous demandez de calculer champ qui c'est bêta B en question. Vous demandez de calculer flux à travers cette bobine. Vous demandez de calculer flux dans toute bobine, c'est-à-dire flux vous demandez à travers cette bobine, vous demandez dans toute bobine à tout nombre total de spires. Donc ça c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, yo dit à l'intérieur de la bobine B, c'est-à-dire en dans gros bobine n'te gen dans la première partie, yo place un petit bobine. Mais petit bobine ça, li gen même axe avec gros bobine. C'est-à-dire petit bobine nan li place en dans gros bobine nan, mais li gen même axe avec gros bobine nan. Petit bobine ça li même li gon nombre total de spires qui égale à 70 spires. Ça c'est N'. Parce que m'te gon N déjà. N' égale à 70 spires. Deux sections 25 cm². Donc surface là égale à 25 cm², n'a converti en mètres.
c'est 25 par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Ça, c'est S', c'est-à-dire surface ti bobine. Parce que gros bobine nan gen surface pâle, yo bon diamètre là dans gros bobine pour m'ka joindre surface là. Eh bien, surface ti bobine nan égale à 25 cm carré. L'aime bien 25 cm carré, mettez la mettre la bam, c'est 25 par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Ça, c'est en dans ti bobine nan. Quand y a là, le courant, c'est-à-dire courant qui était dans gros bobine nan T8 là, il varie de 8 à 4. Ça qui pourrait être dans tête tout, si courant varie dans gros bobine nan, eh bien variation courant ça dans gros bobine nan, eh bien la créer la variation du courant dans la petite bobine aussi. Parce que petit bobine nan place en dans gros et petit bobine nan li même axe avec gros. Yo dit courant ça varie de 8 ampères à 4 ampères. Ça représente la variation de l'intensité, la variation du courant, delta I. Ça représente delta I. Travail, courant ça qui varie, il varie en 1/50e de seconde, c'est-à-dire variation temps. Ça c'est delta T, l'égal à 1/50e de seconde. C'est 1 divisé par 50, on va joindre 1 seconde. Première question qui est posée, yo m'a de calculer la force électromotrice induite qui prend naissance. Grand E qui c'est force électromotrice. En question. Petit b, yo dit l'intensité du courant induit. C'est-à-dire, yo m'a de calculer I induite. C'est-à-dire, intensité courant induite là, yo m'a de calculer dans la petite bobine. C'est-à-dire, yo m'a de calculer dans petit bobine là, et yo dit résistance petit bobine là égale à 4 ohms. Petit c, yo m'a de calculer la quantité d'électricité induite, toujours dans la petite bobine. Donc, c'est ça qui donne ya. Quantité d'électricité induite, il est représenté par qui. Donc, c'est ça, pas gain qui est difficile. N'a tracé schéma nous. Avant nous expliquer au deuxième partie, nous allons concentrer nous sous première partie. Côté poser des questions, on m'a dit champ magnétique la long bobine longue. J'ai une vidéo sur page là qui montre nous comment pour calculer champ magnétique non bobine longue. Après ça, on m'a dit flux à travers tout spirio. D'accord? Donc, nous prenons partie. Donc, première question que je te posée, je te dis calculer l'intensité de l'induction magnétique créée à travers cette bobine. Avant même de répondre avec question ça, je trace le schéma. Ça c'est schéma bobine B où tu parles là. Il a une longueur 80 cm et il a un diamètre 10 cm et puis en bas ou après NSP égale à 1000 cm. Ça c'est gros bobine là. Bobine B où tu parles là. On considère une bobine B de longueur 80 cm. Et bien, puisque nous faisons tracer bobine, nous allons rentrer avec la première question posée là. Je te dis, calculer l'intensité de l'induction magnétique. Puisque c'est l'on bobine longue que nous y avons utilisé formule ça, qui c'est formule bobine longue là, B égale à 10 exposant moins 7, 4 pi NI sous L bob. B égale à 10 exposant moins 7, 4 pi NI divisé par L bob. Est-ce que dans le problème là nous avons N? Oui, N est égal à 1000 pi. Est-ce que dans le problème là nous avons I? Oui, I est égal à 8 ampères. Est-ce que nous avons longueur bobine là? Oui, longueur bobine est égal à 80 cm. 4 pi dans la formule là égal à 12,56. L'on fait 4 par 3,14, la bord 12,56. Eh bien, nous posons formule nous dit B égale à 10 exposant moins 7, 4 pi N I divisé par longueur bobine. Nous avons tout n'a remplacé par valeur. Nous dit B égale à 4 pi I par 10 exposant moins 7 N. Combien N dit N égale à 1000, nous remplacer N par valeur. Combien IT intensité A T égale à 8, nous remplacer par valeur. Combien longueur bobine nan T égale à 80, nous remplacer par valeur. On y a la 4 pi égale à 12,56. L'N fait 12,56 multiplié par 1000 qui c'est nombre total d'espire là, multiplié par 8, il y a un total de 100 480 par 10 exposant moins 7 divisé par 80. 80 qui c'est longueur bobine là, et bien 80 c'était 80 cm lié, c'est-à-dire 80 par 10 exposant moins 2, et bien nous fait moins D à monter à joindre 10 exposant moins 7 là. Et bien moins D à en bas, t'es négatif, le monter, les vins positif, c'est-à-dire en les à nous vins gagner 100 480 par 10 exposant moins 7 par 10 exposant 2. Quand y a les nous fait tout calcul nous fait c'est 100 480 par 10 exposant moins 7 par 10 exposant 2 divisé par 80. Libre mon total 1256
par 10 exposant moins 5. Comment le fait venir moins 5? En l'air, on a 10 exposant moins 7 multiplié par 10 exposant 2. Donc là, on soustraction faite, nous conservons signe plus grand nombre blanc qui c'était moins 7. Eh bien, lorsque nous prenons 100 481, nous divisons par 80 qui c'est longueur bobine, il va mon total 1256 par 10 exposant moins 5 Tesla. Quand y a là, nous pas quitter nous pas quitter le par 10 exposant moins 5 Tesla, nous mettons en milli. C'est-à-dire dans 1256 là, nous déplacer virgule là vers la droite, nous aller à gauche. D'accord? Eh bien, nous fait moins 1 sous 6 là, moins 1 sous 5 là, et puis il vient tomber entre 12 là. Il vient bon 12.56. Est-ce qu'il n'a toujours gain puissance moins 5 là encore? Non, n'a pas gain puissance moins 3 parce que nous crasé moins 2 dans moins 5 là, resté moins 3. Eh bien, il vient bon 12.56 par 10 exposant moins 3 Tesla. On va encadrer le comme ça. Mais comme on symbole millia qui c'est moins 3, symbole là c'est M, et bien me fait B égale à 12.56 MT. M là qui veut dire millia qui veut dire puissance moins 3. Et bien ça c'est champ magnétique que vous demandez là, vous dit me calculer l'intensité de l'induction magnétique créée à travers cette bobine. Et bien champ magnétique moins égal à 12.56 millitesla. Qu'on soit tout cas dit 12.56 par 10 exposant moins 3 Tesla. Et vous demandez le champ magnétique là. Quand y a là, nous allons passer dans la deuxième question que vous posez là. Vous demandez pour me calculer le flux de l'induction magnétique. Donc, pour calculer le flux de l'induction magnétique à travers cette bobine, vous posez formule qui c'est flux égal à NBS. N c'est le nombre total d'esprit. BA c'est champ magnétique que vous demandez de calculer. SBA qui c'est surface de la bobine. Pour qui ça c'est formule ça moi posé, c'est parce que vous demandez de calculer flux à travers toute bobine. Mais si vous demandez de calculer flux à travers une section droite de la bobine, flux est égal à B multiplié par surface là. Si vous demandez de calculer flux à travers une spi, flux est égal à B multiplié par surface là. Mais comme étant donné vous demandez de calculer le pas et à travers toute bobine, eh bien pour me calculer flux à travers toute bobine, moi dit flux égal à NBS. N qui c'est nombre total de spirales là, il est égal à 1000. BA qui c'est champ magnétique nous sommes calculer à l'égal à 12.56 millitesla. SBA m'pas gagné, m'a chercher SBA. Pour me joindre surface de la bobine, m'a dit surface de la bobine égale à 0,785 diamètre bobine au carré. Est-ce que m'te gen diamètre bobine nan problème là? Oui, diamètre bobine est égal à 10. Eh bien, me dit surface de la bobine est égal à 0,785. Remplacer diamètre bobine par valeur. Eh bien, c'est 10 par 10 exposé à moins 2 au carré. Côté moins 2 ça sorti, c'est parce que diamètre bobine là ou te ba moins en centimètre, on convertit en mètre. Eh bien, me retourner me dit surface de la bobine égale à 0,785 multiplié par 100. Côté 100 ça sorti, c'est le fait diamètre bobine au carré, 10 au carré le bam 100, puissance moins d au carré, le bam puissance moins 4. Eh bien, m'vin gagner et surface bobine moins qui égale à 0,785 multiplié par 100 par 10 exposant moins 4. Eh bien, le vin bam 78.5 par 10 exposant moins 4. M'joine surface de la bobine qui est exprimée en mètres carrés. Quand y a là, me retourner dans le flux de l'induction magnétique. Qui ça flux est égal? Il est égal à N multiplié par champ magnétique là qui c'est induction multiplié par surface là. Et bien m'gagne ni N, m'gagne ni B, m'gagne ni S. N est égal à 1000. Me fait c'est 1000 multiplié. Combien BT égal? BT égal à 12.56 par 10 exposé à moins 3 multiplié par surface. Combien surface là est égal? 78.5 par 10 exposé à moins 4. Là me fait tout calcul ça yo, li bam 985 960. Là me fait puissance moins 3 par puissance moins 4, li bam puissance moins 7. C'est-à-dire m'gon flux qui est égal à 985 960 par 10 exposant moins 7.
Dans moins 7, je choisis mettre flux en milli. Eh bien, moins 7, je retire moins 4 là-dedans, je fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Eh bien, il vient de 98,59 par 10 exposant moins 3 Weber. Je vais encadrer comme ça. Mais comme symbole milli, c'est puissance moins 3. Et je fais c'est 98,59 par 10 exposant moins 3 Weber moins 3 qui c'est milli. Et bien, je remplace moins 3 par M qui c'est millia. Eh bien, ma cadre, c'est ça que je demandé pour me calculer dans la première partie exercice là. C'est-à-dire, dès que je te posé dans la première partie, il fini. Qu'on y a là, nous allons rentrer dans la deuxième partie et nous tracer schéma gros bobine et qui gagne petit bobine en dans. Parce que je te dis, nous avons gros bobine qui gagne petit bobine en dans. Tout de suite, nous allons regarder dans la deuxième partie exercice là. On introduit à l'intérieur de la bobine B une petite bobine B' des mêmes axes que B. La petite bobine comporte 70 spires de section 25 cm² chacune. C'est-à-dire, yo dit en dans gros bobine ou regarder B qui en bleu en dans yo met un petit bobine. C'est-à-dire gros bobine ou regarder c'est égal à 1000 spires dans commencement problème là. Et mais petit yo mettant dans là li égal à 70 spires. Li gon surface qui est égal à 25 cm². Donc, yo gen même axe. Si petit en dans gros, yo gen même axe. On nous continue li. Dans ti bobine nan, yo dit le courant varie, c'est-à-dire courant qui était en dans gros bobine nan, li varie dans B de 8 ampères à 4 ampères. Courant qui était en dans gros bobine B c'était 8 ampères litéier. Li vin varier de 8 à 4 toujours dans gros bobine nan. Travail ça réalisé en 1/50e de seconde, c'est-à-dire en variation de temps, dans quantité de temps, courant ça varie dans gros bobine nan. Eh bien, qui sont besoin qu'on ait, puisque il y a une variation courant dans gros bobine là, eh bien, ça va provoquer une variation flux dans la petite bobine. Ça va provoquer une variation flux parce que courant varié dans gros bobine nan, eh bien variation ça qui gagne dans gros bobine nan, il vient provoquer une variation flux dans petite bobine nan. D'accord? Dans petite bobine nan vient une variation flux de l'induction magnétique. Qui ça yo dit pour me faire? Yo mandé pour me calculer force électromotrice induite qui prend naissance dans B'. C'est-à-dire yo mandé pour me calculer force électromotrice là dans ti bobine nan. Donc, pour me calculer force électromotrice là, m'a posé formule moi qui c'est E égale à delta flux sous delta T. Delta flux représente variation flux et courant qui provoqué dans ti bobine nan, divisé par delta T. Delta T lui-même les représenter variation temps yoté utilisé pour courant ça capable varier. Donc, lorsque je fin poser formule, moi, me dit E, qui c'est force électromotrice, égale force électromotrice induite, égale à delta flux sous delta T. Qui ça te cause gain variation flux, c'est parce que courant te varie dans gros bobine nan, puisque ti bobine nan même axe avec gros bobine nan, eh bien, variation courant qui gain dans gros bobine nan, li provoque une variation flux dans la petite bobine. Eh bien, me fin poser formule, moi, qui c'est force électromotrice grand E égale à delta flux sous delta T. Eh bien, je vais chercher delta flux. Pour me joindre delta flux, je dis delta flux égale à N', c'est-à-dire N qui est dans ti bobine, N'. Et puis, je ne vais pas mettre B', je mettre delta B, c'est-à-dire delta champ magnétique là. Pour qui ça mette delta champ magnétique là et puis S'? N' là c'était quantité spi qui dans ti bobine nan. S' là c'est quantité surface ti bobine nan. Variation champ magnétique météa qui c'est delta B, c'est parce que courant c'est dans gros bobine nan varie. Et bien si courant varie dans gros bobine nan, me supposé chercher une variation pour gros bobine nan
Pour qui ça me chercher variation champ magnétique là dans gros bobine nan, c'est parce que courant c'est dans gros bobine nan le varie. Et bien me dit cherchons delta B. Delta B qui veut dire cherchons delta de l'induction magnétique. Donc pour me joindre delta, puisque gros bobine nan c'est ton bobine longue, me dit variation B égale à 4pi multiplié par 10 exposant moins 7 n. M'ta supposé mettre NI, m'pas mettre NI parce que gen variation courant, et bien mettez delta I divisé par longueur bobine. Même formule là, sauf que côté pour mettre IA, m'pas mettre I, mettez delta I. Donc qu'on y a là, qui ça delta I égale? Lui-même, delta I li égale 8 moins 4 parce que du courant passé de 8 ampères à 4 ampères. C'est-à-dire gon variation, gon première intensité, gon deuxième intensité, et bien on soustrait ensemble pour capable jouer une variation. Qu'on y a là qui ça me fait? Me remplacer tout élément au pas valeur, pas oublier dans gros bobine m'a travailler là pour l'instant. Me dit delta champ magnétique là, delta B égale à 12.56 parce que me dit 4pi égale à 12.56 multiplié par N, combien N te dans gros bobine nan? 1000, eh bien N qui c'est 1000 spir, multiplié par variation intensité a te passé de 8 à 4, c'est-à-dire c'est 8 moins 4, divisé par longueur bobine nan. Eh bien l'aime fait 12.56 qui en l'air, qui c'est 4 pi a, multiplié par 1000, multiplié par 8 moins 4, li ba mi un total de 50 240 par 10 exposant moins 7, divisé par longueur bobine qui c'est 80 par 10 exposant moins 2. L'aime fait tout calcul ça yo, li ban mi un total de 628 par 10 exposant moins 5. Comment le faire moins 5? C'est parce que en les am gen 10 exposant moins 7, les moins D a monté la positif, moins 7 plus D la bam moins 5, et bien variation champ magnétique moins dans gros bobine nan parce que l'intensité a été variée, li égal à 628 par 10 exposant moins 5. Ma mettez en milli, m'craser moins D, m'fait moins 1 sur 8 là, moins 1 sous D al vin bam 6.28 par 10 exposant moins 3 Tesla. Et bien m'joue une variation champ magnétique moins. Puisque je une variation champ magnétique qui est égale à 6.28 de la grande bobine, eh bien, je retourner dans variation flux qui te gagne de la petite bobine. Parce que je une variation champ magnétique qui t'a provoqué et variation flux dans la petite bobine. Eh bien, je cherche variation flux dans la petite bobine. On dit delta flux égale à n prime petit bobine multiplié par variation, je chercher dans gros bobine, multiplié par surface petit bobine. Et bien, je remplacer au par valeur, c'est 70 multiplié par variation champ magnétique là qui c'est 6.28, multiplié par surface petit bobine qui c'est 25 par 10 exposant moins 4. Et bien, là, je fais tout calcul ça yo, variation flia li bam et 10 990 par 10 exposant moins 7. Côté moins 7 la sorti parce que la multiplication a me moins 3, 10 exposant moins 3, 10 exposant moins 4, et vient bam moins 7. Et bien dans moins 7 là m'a crasé moins 4 dans moins 7 là m'te gagné 10 990 par 10 exposant moins 7, m'a crasé moins 4, li vient bam delta flux vient égal à 1.099 par 10 exposant moins 3 parce que me retirer moins 4 dans moins 7 là. Et bien puisque me fin joindre ça, me retourner dans E, c'est-à-dire E devient qui ça était égal à delta flux delta T. Et bien me remplacer delta flux par valeur, delta flux combien me joindre pour lui c'est 1.099 par 10 exposant moins 3 divisé par delta T. Delta T lorsque me prend 1 divisé par 50 li bam 0,02. Et bien, je viens joindre force électromotrice moins qui est égale à 54.95 par 10 exposant moins 3 volts. Je vais encadrer comme ça ou bien mettre en millivolts parce que c'est puissance moins 3 lié. Et bien, force électromotrice induite moins égale à 55 millivolts. Même qu'on mette 54.95, c'est même résultat. Pas de problème, moi arrondir sensiblement égal à 55 millivolts. Donc c'est ça pour comprendre, pour capable calculer force électromotrice là. Lorsque il y a une variation courant, mais variation courant ça
il provoque principalement dans la grande bobine et il pral provoquer une variation flux dans la petite bobine. C'est ça qui pourrait être dans tête tout pour faire partie ça. Il y a plusieurs autres façons de montrer une fait partie là, de chercher l'autre flux. De dire flux 1, de dire delta flux égal à flux 1 moins flux 2 ou bien me dit delta flux égal à flux 2 moins flux 1. Je pas faire comme ça, me tout retourner dans le champ magnétique là, mal chercher variation champ parce que il y a une variation intensité. Donc, pour force électromotrice induite là, nous finissons avec, nous allons répondre question qui dans B et C. D'accord? Nous allons répondre question qui dans B avec CA, donc qui est bien facile. D'accord, ça même. Dans B, on m'a demandé pour calculer l'intensité du courant induit. Sachant que la résistance de la petite bobine B' est égale à 4 ohms. Eh bien, yo bam résistance là, yo m'a demandé pour calculer intensité induite. Eh bien, me dit I égale à force électromotrice induite là divisé par résistance ti bobine là. Parce que c'est dans ti bobine là, yo m'a demandé pour calculer intensité là. Eh bien, I égale à force électromotrice là, c'est ça me saute calculer qui était bam 55 millivolts là. Donc, on prend ces 55 là, moi diviser par résistance ti bobine là qui c'est 4, 55 divisé par 4, li bam un total de 13,75. Comme 55 là t'es pas 10 puissance moins 3, et bien le bam 55, le bam 13,75 par 10 exposant moins 3 ampères. Ou bien me dit I égale à 13,75 MA, qui veut M là qui veut dire milli. Moi encadrer intensité là. Dans CA, on te demande pour calculer quantité d'électricité induite. Eh bien, qui c'est quantité d'électricité induite là, l'égale à variation flux divisé par résistance ti bobine. Eh bien, variation flux, c'est ça, autrement de me calculer depuis Thaler, ça autrement de me chercher pour me décaler une force électromotrice là. Eh bien, je prends variation flux qui c'est 1.099 par 10 exposant moins 3, me diviser par résistance ti bobine là, le bam 0,275 millicoulomb. Parce que quantité d'électricité exprimée en coulomb, milli c'est exposant moins 3. Donc, nous camper là, c'est ça qui était exercice là. Il n'est pas vraiment difficile, mais il faut qu'on maîtriser matière pour capable faire. Donc, partie ça yo a toujours dans examen, quel que soit fait SES, SVT, SMP, dernier partie ça yo a toujours joindre yo. Donc, yo commande calculer force électromotrice induite, on dit c'est E égale à delta flux sous delta T. Yo commande calculer force électromotrice auto-induite, on dit c'est E égale à moins L qui c'est inductance là, moins L delta I sous delta T. D'accord, delta I c'est variation de l'intensité. L'autre question au commando encore, au commando pour calculer quantité d'électricité induite. Qui c'est qui a égal à delta flux sur L ou bien qui égale à I par delta T. Donc c'est ça nous camper là. Donc pour même qui veut faire partie de groupe WhatsApp là, m'attend nous ou même qui veut dans séminaire online ensemble avec nous. Donc moi nous information déjà. Pas oublier séminaire a commencé 29 juillet, la fini 8 août. 29 juillet pour arriver 3 août, n'a travail matin et soir et moment examen n'a travail le soir seulement. Si toutefois besoin contactez-moi sur 38 14 46 22. Si toutefois pas besoin tout, pas besoin écrire pour venir prendre plaisir. Pour plaider écrire pour bon plaisir. Si besoin vous soyez élève qui préparer examen, besoin venir faire révision ensemble avec nous, qui besoin participer dans séminaire ensemble avec nous, contactez-nous pour venir mettre bagay dans tête tout. Mais sous son élève c'est jour à jour pas sous ça ou pas besoin contacter nous. D'ailleurs nous poster vidéo sur channel là, mais nous a parlé avec élèves qui sous l'école, élèves qui a préparé pour examen. C'est-à-dire si pas préparé pour examen, pas besoin perdre du temps, écrit nous pour bon plaisir. Mais sous son élève qui voulait venir faire révision avec nous dans petit jour qui rete yo ou voulait dans séminaire qui a commencé 29 juillet, cap travail matin et puis soir. Donc n'a campé 3 juillet, les nous arrivé 4 juillet qui a un dimanche, n'a travail dans la soirée et puis tout jour examen n'a travail dans la soirée. Ou voulez avec nous, n'attend nous. Ou pas voulez avec nous tout, pas fatigué ou restez suivre nous sur YouTube. Tendez ça.
Communiquez, communiquez, communiquez. Tout élève NS4 rassemblé. Ou besoin réussir dans examen baccalauréat année ça, ou besoin un groupe de rattrapage qui pouvait aller composer tête glacée, suspend chercher jodi à même. Bienvenue à Sublime Succès, le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nous avons organisé un séminaire orientation exceptionnel en ligne sur WhatsApp pour aider à réaliser l'objectif académique. Élèves NS4 moyo, tendez ça bien. Séminaire fait 29 juillet, arrivé 8 août. Sublime Succès a travaillé plus dans la soirée avant de composer dans le matin. Nous t'avons fait, nous faisons et nous avons toujours fait. Jean Rousseau de là, Sublime a fait succès depuis 8 l'année. Yo essayé barrer nous, mais nous c'est roseau, nous pas cassé, nous couvrir tous 10 départements pays. Monsieur Emmanuel Nozier, PDG, Monsieur Fritzner Nozier, secrétaire. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous au numéro suivant. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 37 46 93 15. Plus 509 37 46 93 15. Et sur Gmail, Emmanuel Nozier 7@commercial.gmail.com. Visitez-nous sur notre chaîne YouTube Sublime Succès.